Effectivement, j'étais très gâtée au sein du groupe Engie. J'y ai passé plus de 21 ans, dans des postes très très différents, complémentaires. Et bon, vraiment, j'ai adoré ce temps. Et puis, il y a, disons, 3 ans, les choses allaient évoluer, notamment lors de ma dernière mission qui était d'être déléguée régionale du groupe Engie. Il y avait la fusion des régions. Donc du coup, je me suis dit, on va fusionner la Haute et la Basse Normandie pour ne devenir qu'une seule, et il y aura sûrement besoin qu'un seul délégué régional. Et du coup, les missions du délégué régional vont changer sur un territoire beaucoup plus grand. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment donc de choisir une autre trajectoire pour mes dernières années et de tester l'entrepreneuriat, parce que ma famille, ce sont tous des entrepreneurs, et j'étais la seule à ne pas être entrepreneur. Et je me suis dit, pour mes dernières années, j'ai envie de tester l'entrepreneuriat. Et puis aussi de me dire, ces réseaux que j'ai construits pendant longtemps, pendant 30 années en Normandie, qui était un peu ma mobilité réduite, puisque j'aimais à dire que je ne souhaitais pas travailler sur Paris, donc je voulais rester en région. Alors, est-ce que ma non-mobilité longue et tenace m'a permis de construire effectivement un bon réseau, et est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour moi, maintenant, de m'appuyer sur le réseau que j'ai construit en Normandie, puisque je le limite à la Normandie, pour développer une société de conseil. Et c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Si j'ai souhaité me mettre en entrepreneuriat et être indépendante, c'est parce que je souhaitais pouvoir travailler pour beaucoup de clients. Travailler pour une seule entité, j'avais pas envie. Parce qu'effectivement, moi, j'accompagnais une quinzaine de patrons d'Engie en Normandie, et c'est la diversité des sujets qui me passionne. Donc, retravailler pour une entité, ça me faisait peur. Voilà. Donc, le seul moyen de travailler pour plein de gens, c'était de me mettre effectivement en société de conseil, et puis là, leur proposer un accompagnement sur mesure. Et bon, avec la richesse de mon parcours, je peux aider de manière très diversifiée, et vraiment, quel est leur besoin. Les 2 missions principales, c'est faciliter l'implantation de nouvelles activités en Normandie, donc accompagner des nouveaux entrants, ou accompagner au développement d'activités sur le territoire normand, pour ceux qui y sont déjà. Donc cet outil de décryptage de la Normandie, qu'il soit sur les grands projets stratégiques de la Normandie, sur l'action économique et sur l'action publique, je l'ai construit et bâti avec la vision d'une patronne pour des patrons et son codir et commerciaux. C'est vraiment un outil pour eux de compréhension du territoire, d'identification des acteurs, d'identification des projets, des zones qui bougent, des différents projets portés à l'échelle du territoire, notamment avec les projets stratégiques. Donc c'est pour avoir une vision 360 de la Normandie, de s'y repérer. Alors effectivement, je ne suis pas dans le macro, puisque je descends vraiment très très finement, au plus près des territoires, parce que c'est bien pour ça que c'est action et territoire avec un S. Il y a la Normandie, mais il y a beaucoup de territoires que j'ai délimités soit en plaque économique ou soit en EPCI, effectivement. Et je descends très précisément dans chacune des structures pour expliquer quels sont les réseaux présents, quels sont les projets, quels sont les acteurs qui comptent. Effectivement, je pars du macro et je descends assez finement, effectivement. Cette base, effectivement, elle se compose en plusieurs packs. Il y en a un, le panorama, lui, de la Normandie, qui est accessible à tout inscrit, gratuit, sur le site. Il est aussi disponible en anglais. J'imagine des étrangers qui pourraient s'implanter en Normandie. Et il est accessible et mis à jour tous les mois. Par contre, évidemment, sur abonnement, là c'est différent, mais sur des abonnements que l'on peut combiner en fonction de ses besoins, vous retrouvez l'action stratégique, l'économique et la publique. Et là, évidemment, c'est un abonnement annuel. J'ai des éditorialistes autour de moi qui synthétisent l'information et qui me la mettent en forme, puisque c'est important que l'outil soit agréable à lire et à travailler. Et puis moi, j'assure par contre l'ensemble de la veille. Donc le repérage des informations, les contacts avec les acteurs, récupérer de l'information pertinente, ça c'est mon rôle. Alors le développement économique, effectivement, je pense qu'il faut l'adapter au territoire. Ils sont tous un petit peu différents parce que vous ne retrouvez pas les mêmes métiers, donc des secteurs sont plus industriels que d'autres plus tertiaires ou plus entreprises. Donc c'est pas duplicable partout en l'état. Par contre, j'imagine, moi je suis très intéressée par toutes les thématiques qui concernent l'économie circulaire, l'écologie industrielle, la mutualisation des biens et des services autour d'un écosystème.
Et ça, j'y crois beaucoup. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans la vie de tous les jours, on est prêt à partager, à mutualiser, ne plus acheter. Donc les industriels sont sortis de leur zone de confort où ils avaient une organisation propre à eux-mêmes. Aujourd'hui, ils vont partager des restaurants d'entreprise, une infirmerie. Je veux dire, on a changé d'air et j'en suis ravie, puisque c'est des dossiers sur lesquels je travaille depuis plus de 15 ans. Mais aujourd'hui, là, les acteurs sont mûrs. Donc on va vers des écosystèmes pertinents où là, les gens entreront, les entreprises entreront en contact entre elles. Et je veux dire, ce qui est important, c'est on s'imagine dans la mutualisation, dans le développement économique, il y a les patrons, mais il y a aussi tous les acteurs. Et aujourd'hui, les acteurs du territoire, je rencontre aujourd'hui des entreprises où vous avez les responsables d'atelier, dialoguent avec le responsable d'atelier d'à côté, en disant tiens, on pourrait mutualiser ceci, une livraison, un dépannage. Donc on a un bel avenir devant nous pour construire un écosystème et je pense que là le maillage il est plus fin puisqu'il ira du patron sur toute la ligne et je pense qu'on va aller vers de belles choses et ça j'y suis très attachée.